Bonsoir à toutes et à tous. Alors pour ce soir, je m'adresse tout simplement à un cadeau pour tous ceux-là qui vont débuter l'année scolaire la semaine prochaine. Premièrement, je vais d'abord vous souhaiter une excellente et très bonne année scolaire. Mais pour pouvoir rendre cette année scolaire en fait excellente ou bien très bonne, je vous propose tout simplement trois petits conseils qui pourront en fait vous aider si vous voulez bien les appliquer. Alors la première chose en fait, j'ai tout simplement appelé l'objectif. L'objectif, c'est dire quoi? Lorsque vous allez dans un établissement scolaire, en fait, il y a tout et n'importe quoi. Le sexe, les drogues, les bagarres, les fêtes à répétition, il y a un tas de choses aussi bien positives que négatives. Il y a les études, les clubs, il y a tout cela. Alors, un objectif, ça sera en fait cet élément en fait, qui va vous aider à vous canaliser et à vous rappeler à chaque instant pourquoi vous êtes là. C'est-à-dire quoi? L'objectif forcément n'est pas en fait d'être au premier de la classe, d'avoir 20 ou une note excellente. Le but en fait c'est de savoir que par exemple si je suis en première, je vais peut-être un probatoire avec 12. Peut-être tu veux tout simplement ne pas avoir ton examen. Le truc en fait c'est de savoir exactement pourquoi tu es dans cet établissement scolaire. C'est d'avoir de façon claire une image de ce que tu veux. Prenons un exemple d'un élève qui veut 12 de moins, par exemple, au probatoire ou au bac ou bien tout simplement pour partir en classe supérieure. L'objectif t'aidera à savoir comment est-ce que l'objectif en fait est utile. C'est tout simplement que lors du premier trimestre, de la première séquence, si par exemple tu as 8 de moins, l'objectif te permet de dire que tu n'as pas atteint ton objectif. Tu es loin des 12 que tu veux, mais tu as encore plusieurs séquences pour pouvoir améliorer ton niveau. Ce n'est pas pour dire que parce que tu as 8, tu es loin de l'objectif, tu abandonnes. Non. L'objectif, c'est tout au long de l'année scolaire. Tout au long de l'année scolaire, pour que lorsque tes camarades vont te proposer peut-être d'aller fêter à l'heure que tu dois en fait réviser, tu puisses dire non avec certitude. Parce que ne vous trompez pas, mes amis, peu importe l'âge que vous avez, si vous ne savez pas en fait ce que vous voulez, si vous n'avez pas un objectif spécifique, ou bien si vous n'avez pas une image claire de ce que vous voulez, il y a forcément quelqu'un ou un groupe de personnes qui va vous amener à faire ce que eux ils veulent. Donc la première chose que je vais vous conseiller pour pouvoir bien débuter cette année, peu importe que vous soyez garçon, peu importe la classe, peu importe l'âge, c'est tout simplement qu'est-ce que tu veux pour cette année scolaire 2022-2023. Quel est l'objectif? Quelle est ta cible? Qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu veux être au premier de la classe ou alors est-ce que tu veux être dernier? Donc, l'essentiel, en fait, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. C'est la meilleure façon, en fait, d'être toujours focus sur l'objectif ou bien toujours d'avoir moyen de se rappeler si on avance, si on est en train de reculer, bien sûr, on est en train de faire exactement ce qu'il faut pour pouvoir atteindre notre objectif. Le deuxième conseil en fait que je vais vous donner, c'est tout simplement d'être en mesure de vous amuser. C'est-à-dire quoi? Être en mesure de s'amuser, bien s'amuser, ça ne veut pas dire d'aller au fait au répétition, prendre la drogue ou tout ceci. Ça veut dire que vous devez faire la différence entre l'heure où vous étudiez et l'heure où vous visionnez. L'heure où vous marchez avec vos camarades et l'heure où vous visionnez. S'amuser, c'est en fait être capable d'avoir un objectif en tête, poursuivre son objectif, mais surtout aimer le processus. Ça veut dire que votre objectif ne doit pas être pénible, ce ne doit pas être quelque chose en fait de contraignant. Lorsqu'elle parlait de l'élaboration en fait, des emplois de temps, j'ai toujours répété qu'un emploi de temps doit respecter votre personnalité. Ça veut dire qu'il doit avoir à la fois certaines heures, peut-être le vendredi, c'est un jour que tu peux visionner, ou bien peut-être tu peux sortir le samedi pour aller marcher, ou bien de temps à autre assister à une petite fête de tes camarades. Donc, savoir s'amuser, c'est parce que tout simplement, vous devez trouver du plaisir pour pouvoir en fait s'épanouir largement. Il y a des élèves qui sont tellement stressés par l'objectif qu'au final, ça devient tellement contraignant qu'ils n'arrivent plus à bien étudier. Donc, il faut en fait savoir faire la part des choses, savoir étudier quand il faut, savoir peut-être visionner si ça qui t'intéresse, ou aller courir, ou bien tout simplement vous balader avec vos camarades. Mais vous devez toujours laisser un espace pour que ce ne soit pas contraignant, que vous puissiez en fait ressentir du plaisir dans la poursuite de votre objectif. Donc, ceci, la poursuite de cet objectif doit être en fait agréable pour pouvoir ne pas se fatiguer en cours de route, pour pouvoir continuer. Donc, c'est la deuxième chose. Et en plus, c'est dans ces salles de classe notamment que vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui sont vos amis. Donc, c'est au secondaire en fait que j'ai
rencontré la majorité de mes amis qui sont restés mes amis jusqu'à présent. Parce que ce qui est bien et avantageux en fait avec les parents, c'est tout simplement qu'il y a encore cette innocence, il y a encore ces personnes vraies. Alors que lorsqu'on quitte la terminale, par exemple, c'est difficile de rencontrer des véritables amis. Donc, on a passé du temps à rencontrer vos camarades. Il y a des bons et des mauvais, c'est vrai, mais le voyage en vaut la peine. Donc, vous faites de nouveaux amis, et ainsi de suite. Maintenant, le dernier conseil en fait que je peux vous donner, tout simplement pour pouvoir faire face à ce qui va arriver, parce que ce ne serait pas toujours rose, ça sera en fait de toujours vous relever. Vous relevez, c'est dire quoi? C'est dire que par exemple, tu vises une note comme 15, mais tu as plutôt eu un 3 en maths. Te relever, ça serait dire que tu as 3, c'est un fait, tu ne peux pas changer ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour obtenir ce que tu veux? Te relever, ça veut dire par exemple que tu es dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, et que la personne à qui tu fais confiance tout le monde peut-être te trompe ou bien cette amitié meurt, ou bien cette relation meurt. Te relever, ça serait tout simplement dire que tu dois continuer malgré tout ce qui arrive. Que ce soit un camarade qui se moque de toi, que ce soit un ami, que ce soit peu importe ce qu'on te fait dans cette école, dans cette classe, tu dois être en mesure de continuer coûte que coûte en fait, c'est ça. Parce que c'est bien d'avoir un objectif, c'est bien d'être d'y trouver du plaisir. Mais la vie est faite de coups. Ça veut dire que peu importe que tu fasses les choses de façon parfaite ou bien, c'est même pas en fait une bonne idée de faire les choses de façon parfaite. Il faut juste les faire, écouter son cœur, ainsi de suite. Mais chaque fois que vous allez tomber, parce que ça va arriver, peut-être ça sera un autre, peut-être ça sera des moqueries, peut-être ça sera un tas de choses. Mais vous devez être en mesure d'encaisser et de continuer. Continuez à suivre l'objectif, continuez à faire confiance aux gens malgré le fait que peut-être certains vous ont touché, et ainsi de suite. Donc, pour cette nouvelle rentrée scolaire, c'est une nouvelle expérience, en même temps, c'est une vieille expérience. Mais vous devez profiter en fait de chaque instant. Sachez ce que vous voulez pour ne pas permettre aux autres de définir qui vous êtes. En deuxième lieu, amusez-vous. Vous devez aimer le processus, aimer étudier. En fait, on a eu à dire à ce session que si vous n'aimez pas les mathématiques, il est impossible de devenir doué dans cette discipline. Et la dernière chose, c'est tout simplement encaisser les cours. Avancer, peu importe ce qui arrive, et essayer en fait d'atteindre vos objectifs. Donc, ayez un objectif, aimez le processus qui mène à cet objectif, et bien sûr, sachez vous relever pour pouvoir continuer à voir votre objectif et à le poursuivre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Et s'il y a ceux qui sont intéressés par des cours en ligne, faites-moi juste signe. Je vous dis bien sûr à la prochaine, mais surtout une excellente